exposé par mon collègue Abid, effectivement, donc, la distillation solaire. Je peux parler sans. Non, non, pour l'enregistrement, c'est bon. Ah, d'accord. Donc, effectivement, donc, pour la distillation solaire, le distillateur classique le plus répandu, le plus simple à réaliser, c'est un distillateur à cascade. Comme il vient d'être souligné par mon collègue, ce distillateur, malheureusement, sur 1 mètre carré, thermodynamiquement, sa production, on peut la calculer, elle est limitée à l'ordre de 5 litres par mètre carré par jour. Il représente cependant beaucoup d'inconvénients, tels que le condensat se retrouve sur la vitre. Le condensat, une fois que l'eau distillée se condense, récupérer ce condensat. Et il va y avoir un équilibre eau, H2O vapeur et H2O liquide, et il n'y a plus de condensation. Pour remédier à ce problème d'une part, donc la vitre sera nuageuse, donc elle va empêcher le rayonnement, et d'autre part, donc il ne va plus y avoir d'évaporation. Et la chaleur latente de condensation, elle est perdue à l'air ambiant. Donc d'où l'idée, on a pensé à récupérer cette chaleur et à améliorer, donc, je dirais, la convection forcée. Donc on a pensé à mettre 2 vitrages et on a pensé à faire une alimentation entre les 2 vitrages. Donc ça veut dire que l'eau monte par le bas, elle refroidit la vitre, donc elle favorise davantage la condensation, et l'eau elle est préchauffée, donc elle rentre avec une température de l'ordre de 40 degrés à 50 degrés. Et comme ça, on a amélioré donc, le rendement, donc il est passé de 5 litres à 7 litres par mètre carré, et ceci a été réalisé par le laboratoire de l'EMI, en faisant varier, en réalisant 2 prototypes dans les mêmes conditions d'ensoleillement. Donc on s'est fixé, la latitude de travail était à 35 degrés, donc plus 10 degrés. On était incliné à 45 degrés, orienté sud, pour avoir le maximum d'ensoleillement pendant toute l'année. Et on a fait des essais d'optimisation. Donc on a tenu compte de toutes les équations de transfert de masse de liquide. Donc c'est des équations assez complexes, donc qui tiennent compte de la conduction, rayonnement et convection naturelle et forcée. Et ces 2 prototypes donc, nous ont permis de déterminer l'épaisseur entre les 2 vitrages, d'une part, et en plus l'épaisseur de la lame d'eau dans l'absorbeur. La deuxième idée était de réaliser ce qu'on appelle un caloduc. Un caloduc, c'est un tube qui est vidé, à l'intérieur il est vide, et à l'intérieur il y a un tissu capillaire, d'accord? Dans ce tube, on met un liquide calomporteur, et si on chauffe d'un côté, au bout d'un certain moment, donc il va y avoir évaporation du liquide à l'intérieur, condensation de l'autre côté froide, et il y a par capillarité, l'eau retourne, et après un certain temps, donc on va avoir une surface isotherme. Donc on a fait une enceinte caloduc, donc pour essayer d'avoir le maximum d'énergie de condensation récupérée, et qui va chauffer davantage et va permettre une température importante à l'intérieur de l'enceinte, et on est arrivé pratiquement à doubler la production. Donc maintenant la production, au lieu qu'elle soit de 5 litres par mètre carré par jour, donc on est actuellement aux environs de 10 litres par mètre carré par jour. Donc voilà, donc, nous sommes là. Donc ces travaux de recherche ont été menés par des thésards qui sont dans les structures de recherche. Donc nous appartenons à une équipe de traitement des eaux. Donc on fait tous les process. Comme le dessalement, c'est un procédé d'eau, donc même le dessalement par énergie solaire donc, est une préoccupation donc, majeure de taille dans notre équipe. Donc je vous remercie, nous sommes là pour d'éventuelles questions.